Bonjour, je suis Valérie Melch, fondatrice et présidente de l'association Santalier. Moi-même thérapeute et formatrice, je suis passionnée par la transmission et l'accompagnement. J'ai créé Santalier pour réunir des thérapeutes engagés, prêts à faire rayonner leur savoir-faire et leur vision du bien-être. Dans cette série de podcasts, je vous invite à découvrir ces femmes inspirantes à la fois thérapeutes et humaines avec leur histoire, leur passion et leur pratique. Vous comprendrez ainsi mieux leur métier et ce qui les anime au quotidien. Alors ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous embarquer dans leur univers. Voilà. Bonjour Delphine. Bonjour Valérie. Tu vas bien? Oui. Bon, c'est une séance qui commence avec des rigolades. C'est bon? Ça va? Oui, ça va. Donc, comme tu le sais, l'émission est là, oui, le podcast vidéo est là pour apprendre à te connaître un peu mieux en tant que thérapeute, mais également en tant que femme. Donc, comme certaines, voilà, c'est ta deuxième expérience puisque la première, n'a pas été concluante. En fait, je n'arrivais pas à retirer un son correct pour que les gens puissent entendre correctement et écouter. Donc, on remet le couvert, c'est pas grave. Du coup, tu connais déjà le truc, il n'y a plus aucune surprise pour toi. Oui. Voilà. Bon, ça va peut-être avoir un petit goût de réchauffé, mais alors pas pour les gens, puisque non, ils n'ont pas vu la première version, donc c'est ok. Donc je vais te demander, bien entendu, de commencer en te présentant, à savoir qui tu es. Qui je suis. Ouais, c'est toujours comme j'avais dit la première fois, compliqué de dire qui nous sommes. En tout cas, j'accompagne. Je suis une femme qui accompagne depuis maintenant 25 ans. Les personnes à trouver du sens dans leur vie, à être heureuses, à éprouver du bien-être et surtout après de l'entretenir ce bien-être. Ouais. Et à travers quelle méthode? Alors principalement la sophroanalyse, le massage, mais le massage thaï que j'ai fait mien, qui n'a, j'allais dire, plus rien à voir. Si, il y a l'essence du thaï, mais il y a beaucoup plus de choses aussi. Et puis tu l'as adapté peut-être. Je l'ai complètement adapté. Et puis ce sont des portes ouvertes aussi pour déposer des choses quand ça va pas toujours très bien. Donc il y a tout un accueil émotionnel qui est là que les Thaïs, évidemment, dans leur culture, ne font pas. Et puis des méthodes énergétiques aussi. Oui, alors développe peut-être un peu plus la sophroanalyse parce que la sophrologie, les personnes en général connaissent un petit peu, mais la sophroanalyse, c'est vrai. Quid de la sophroanalyse? Alors la sophrologie et la sophroanalyse sont deux métiers complémentaires. Pour moi, j'ai la casquette de sophrologue aussi, mais je m'en sers, disons, dans mes accompagnements de groupe, mais pas en individuel. Pour moi, la sophrologie, elle donne des outils pour le présent, ce qui est très bien, ce qui permet de nous projeter dans un futur qui est plus agréable, on va dire. La sophroanalyse, elle part des problématiques d'aujourd'hui pour se tourner vers le passé, pour replonger complètement dans les événements qui ont été traumatisants, pour pouvoir libérer l'émotionnel, changer les conclusions qu'on a eues de ce vécu et amener d'autres décisions de vie qui vont être pour ce présent et évidemment pour le futur. D'accord, donc ça veut dire pointer du doigt des choses traumatisantes, comme tu dis, pour les transformer, c'est-à-dire transformer quoi? La vision qu'on a pu avoir de ces événements traumatisants? Alors, transformer déjà le vécu émotionnel, en règle générale. Alors, je parle d'événements traumatisants qui peuvent être à notre conscience ou pas. Par contre, le corps, lui, il a tout enregistré. Donc, c'est vraiment de retrouver via le corps les informations de ce vécu, de libérer l'émotionnel, de mettre des paroles. Évidemment, quand on revient jusque dans notre vie intra-utérine, évidemment qu'on n'avait pas la parole. Et là, c'est l'occasion de mettre la parole, donc de libérer l'émotionnel, de dire ce que l'on comprend et surtout ce qu'on en conclut de ce qu'on est en train de vivre. Et tout ça, évidemment, que ça se modifie puisqu'on libère l'émotionnel, on amène des compréhensions qui sont autres aussi. Donc, on va pas faire les mêmes conclusions, on va pas faire les mêmes choix de vie. Tu penses que parfois on peut avoir éventuellement une mauvaise interprétation d'un événement? Oui. Mauvaise ou on n'a pas tous les éléments. Je vais donner mon exemple que je retrouve chez beaucoup de personnes que j'accompagne. Moi, ma mère a eu une tentative d'IVG sur moi. J'en ai conclu un tas de trucs, que j'étais pas intéressant, que j'avais pas de valeur, que on voulait pas de moi, plein de choses. En fait,
Non, c'est juste de la grossesse déjà qu'elle ne voulait pas parce que c'était trop pour elle, parce qu'elle pensait ne pas avoir les capacités d'élever un enfant. Du coup, quand on revisite ça n'a pas la même couleur, ça n'a pas la même saveur, et on va mettre des choses différentes en place automatiquement. Oui, ah oui, donc c'est vraiment envisager de réinterpréter peut-être ce que nous on a considéré comme étant notre réalité, avec des facteurs autres. Oui, ça c'est hyper intéressant. Ouais. De toute façon, nous passons notre temps à interpréter par rapport aux lunettes qu'on a sur les yeux, mais ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Et j'ai envie de dire, pourquoi ne pas prendre une autre possibilité qui teinte notre vie autrement? Oui, donc c'est un métier d'analyse, celui que tu exerces. Oui, mais qui ne va pas être que mental, mais qui va être vraiment corporel. Oui, dans l'action aussi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à exercer? Ce qui m'a amené à exercer, c'est une rencontre avec le développement personnel au travers de mon premier compagnon qui, pour lui, participait à des stages. Et j'étais à un carrefour de ma vie où, avant j'étais danseuse professionnelle, où je commençais à me poser des questions. Si je continuais, si j'arrêtais, je ne voulais pas être enseignante, je ne voulais pas enseigner la danse. Ça, c'est pas ce qui me réjouissait. Et là, quand j'ai découvert le développement personnel, je me suis dit, mais en fait, ouais, je commence à comprendre pourquoi, malgré la danse, j'étais extrêmement introvertie, j'étais timide. Prendre la parole, alors surtout face à des hommes, n'en parlons pas. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai vécu, je savais que c'était dur, mais je n'avais pas saisi l'ampleur en fait, des dégâts. J'avais mis ça sous un tapis, et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. En fait, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire, aider les autres, mais avec des outils. Mais c'est le fait de vouloir d'abord t'aider toi, c'est ça qui t'a conduit, qui t'a orienté vers vers l'accompagnement. Oui, après. Et puis j'ai compris, si tu veux, que toute mon enfance ça a été aider ma mère, aider malgré tout mon père, ma petite sœur, et que j'avais fait ça le mieux que je pouvais, sauf qu'un enfant, il n'a pas ce rôle-là à endosser. Mais par contre que j'avais toutes les j'ai envie de dire l'ouverture de cœur et les capacités intérieures pour le faire. Et il suffisait, entre guillemets, d'apprendre des outils qui me correspondaient. Donc évidemment, j'ai cheminé, j'ai libéré mon histoire et voilà. Et maintenant, c'est avec vraiment mon cœur et les outils que j'accompagne les autres. C'est ça, d'ailleurs, tes valeurs qui guident ta profession tous les jours. Ouais, c'est vraiment le cœur et j'ai vraiment une spiritualité qui se développe de plus en plus. Et pour moi, je suis vraiment au service de l'âme des personnes. Et oui, c'est ce qui m'anime, le cœur et l'âme. Et c'est ce qui fait ta différence avec les autres sophroanalystes, à ton avis? Oui, je crois. Je crois, oui. Et je ne suis pas dirigiste, tu vois, dans les accompagnements. Évidemment, par rapport à ce que me dit la personne, j'ai une petite idée de là où ça va nous mener. Parfois, je suis vraiment surprise. Et je ne dis jamais à une personne, voilà, on va aller visiter votre naissance parce que vraiment c'était compliqué. Non, on se met au service de l'âme. Donc je démarre avec vraiment une écoute profonde de ce que vit la personne, de son émotionnel, et je fais une entière confiance alors quand ça tilte pas l'âme, il y a la sagesse intérieure. Moi, c'est la même chose. Oui, ok. Et ça, tu l'exerces depuis 25 ans, c'est ça? Oui, alors il y a 25 ans, c'était pas tout de suite la sophroanalyse, j'ai commencé petit à petit, le Reiki a ouvert les portes, et puis j'ai rencontré la kinésiologie. Je suis kinésiologue aussi, je m'en sers pas, quoique, des fois, il y a un petit outil qui vient. Oui, c'est ça, tu en as fait des outils supplémentaires. Voilà, il y a la sophrologie, je suis sophrologue, sophrorelaxologue, sophrothérapeute, enfin, plein de choses. Et au fil du temps, en fait, ces pratiques sont venues, moi, me faire avancer. Toutes les pratiques, donc je disais que toutes ces pratiques sont venues nourrir, en fait. Oui, bien sûr, la sophroanalyse, mais pas que. Tout ce que j'ai pu pratiquer pour moi, tout ce en quoi je me suis formée, et puis la vie. Ouais.
Et d'ailleurs, ça fait pas très longtemps que tu es ici. Non. Tu as été encore à cheval avec Paris. Ouais. Comment tu te sens ici? Bien. Ouais. Bien. Pour moi, c'est un confort de vie et c'était important dans mon parcours de femme aussi d'avoir ce confort de vie, de me retrouver plus à la campagne, de pouvoir mettre les mains dans la terre, d'avoir de l'espace, de pouvoir faire du bruit à 22h, 23h, minuit si j'en ai envie. Voilà. Parce qu'à Paris, avec les voisins, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Et tu continues encore à aller de temps en temps proposer tes services sur Paris? Alors, de plus en plus rarement, puisque j'accompagne en visio aussi, donc en thérapie, si on est à Paris ou si on est à l'autre bout de la France, voilà. Par contre, oui, j'ai des personnes qui sont vraiment accros à mon massage. Ouais. Donc, ça m'arrive à peu près une fois par trimestre de me déplacer et puis de proposer les massages. D'accord, ok. Au-delà de ta profession en tant que femme, qu'est-ce que tu fais de beau de tes journées en dehors du boulot? Alors, c'est vrai que le travail prend une grande partie de ma vie, parce que je fais pas de différence, en fait, entre mon travail et ma vie perso. Ouais, c'est une philosophie de vie, presque. Oui. Et je pense que je suis née pour ça, quoi, en fait. Ouais. Alors, je suis une maman aussi et ça. Ouais, t'as eu combien d'enfants? 3 enfants. C'est encore la petite dernière avec moi. Ouais. Voilà, donc toutes les mamans savent combien ça prend du temps. J'ai des animaux aussi et j'ai le jardin et j'aime lire. J'aime aussi prendre du temps pour danser toute seule. Voilà, de faire des longues balades et puis des temps de rien. Tu vois, des temps où je m'assois face au soleil et je laisse juste être. Ouais, tu lézardes. Je lézarde. C'est bien, mais on devrait tous être des lézards. Moi, je vote pour. Hein. Lézard l'été et ours l'hiver. Je suis convaincue. Hein. On peut trouver un équilibre là-dedans. Oui, je pense. Ouais. Du coup, tu n'as pas cette volonté de concilier forcément vie pro et vie perso, puisque pour toi, c'est un tout. Ça se fait, en fait. Ça se fait tout seul. Mes journées sont entrecoupées de ma vie, et puis de séances ou de préparation de stages. Oui, parce que tu organises régulièrement des stages. Oui, des stages que tu appelles la roue de l'alchimie, c'est ça? Oui, la roue de la transformation alchimique. Ça, c'est un stage de 2 jours que j'ai créé avec justement toutes ces méthodes que j'ai pu engranger au long de ces 25 ans, voire même un peu plus. Et c'est vraiment un moment pour se poser, et ça, c'est vraiment cadeau dans notre vie de tous les jours. Se poser, prendre du temps pour nourrir tous ces aspects de nous qui sont notre corps physique, notre émotionnel, notre mental, parce que ce petit chéri, faut pas le mettre de côté, on en a besoin. Notre énergie et puis tout notre côté spirituel. Donc on va aller écouter, on va aller les nourrir, on va aller libérer ce qui a besoin d'être libéré, et on va aussi tirer des enseignements de leur fonctionnement, sur qui on peut s'appuyer, dans quelles circonstances, comment ça se tient, là où sont les blessures, là où on a à faire attention. C'est un week-end hors du temps. Et tu donnes justement pendant ce week-end des outils concrets pour que les personnes repartent et travaillent dans leur quotidien. Tout à fait, qui ne sont pas les mêmes pour chaque participant. Et ce qu'il y a que j'aime, ce qu'il y a de merveilleux dans ce stage, c'est qu'en fait, ce sont les participants qui créent le stage, avec leurs demandes, ce avec quoi ils arrivent, leurs besoins. D'accord. Et la petite fille que tu étais, je suppose qu'elle est légèrement différente de la femme que tu es maintenant, ou pas d'ailleurs, je présume, mais peut-être pas. Si tu fais une petite rétrospection comme ça, ou introspection, qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille? Cette petite fille, je lui dirais qu'elle prenne moins sur elle, voire pas du tout. Que le monde des adultes, c'est le monde des adultes, et que une enfance, en fait, c'était pour être joyeux. Ce n'était pas cette petite fille.
Et maintenant, c'est ok, t'es raccord avec elle, t'es joyeuse maintenant. Oui, et puis on va se voir, on se fait des câlins. Ouais, c'est bien ça. Moi, je vote pour les câlins aussi. Lézard, ours, câlin. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est le menu. C'est le menu, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Alors, tu le sais, hein, puisque tu es passé une première fois, il y a une petite question secrète. Croisons le doigt pour que ce soit pas la même que la première fois. Hein, quand même, ça serait ballot. Hop. Donc, les questions, tu ne les connais pas à l'avance. Non. Même si tu es déjà venu une fois. Alors. Allez. C'est celle-ci. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu as apprise jusqu'à présent? Waouh. La plus grande leçon de vie. Que le contrôle ne sert à rien. Ok. C'est pas mal, ça. Ouais. C'est ce qui me vient et ça a été un grand challenge dans ma vie. Ouais. Je crois que quand on souffre beaucoup, évidemment, mais beaucoup de contrôle. Oui, et puis en tant que danseuse, tu mets du contrôle de ton corps aussi. Oui. Ah bah le pauvre chéri. Ouais. Bah oui. Donc il a beaucoup souffert aussi, alors que maintenant, et c'est ce que j'apprends aux personnes, c'est vraiment d'écouter leur corps. Ouais, de lâcher un peu le contrôle. Oui. Ouais. Ok. Merci beaucoup Delphine. Donc pour terminer, je vais te demander de me donner moi non, mais de donner tes coordonnées effectivement aux personnes qui vont regarder la vidéo. Donc par mon site douceur d'être soi tout attaché.fr et mon téléphone 06 60 41 23 04 et je reçois donc à Saint-Symphorien. Voilà, donc tout près de Niort. Juste à côté de Niort, et tes coordonnées sont marquées noir sur blanc dans le. Je remercie. Voilà, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous et puis je te dis à très vite. Plaisir.